Rebonjour, c'est à nouveau moi. Nous avons dû interrompre notre petite séquence vidéo car il y avait des interférences dans les touches de fonction entre ce programme qui enregistre et le F4 d'Excel. En effet, je vous rappelle qu'F4 est une fonction sur Excel qui vous permet d'obtenir une valeur absolue, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez tirer la cellule, il ira toujours chercher l'information dans la même cellule, dans la même case, ou sinon, quand vous tirez la formule, il prend à chaque fois la cellule qui se trouve en dessous. Donc, ici, j'ai mis les charges fixes, égale la cellule B14 que j'ai bloquée grâce à F4. Vous avez le symbole $, qui vient se fixer devant et derrière la lettre. Ici, la marge sur coût variable, petit rappel, donc j'ai pris quand je vends pour 0 €, combien est-ce que j'ai de marge sur coût variable? 0. Et pour pouvoir le calculer, on prend le chiffre d'affaires que l'on multiplie par le taux de marge sur coût variable. Ce taux de marge sur coût variable, et on obtient ici maintenant, on peut tirer vers le bas. Et comme vous pouvez le constater, il a pris le F5 qu'il a toujours multiplié par C18, le F6 qu'il a multiplié par C18, et ainsi de suite. Ici, il suffit de tirer, puisque quel que soit le montant de mon chiffre d'affaires, mes charges fixes ne vont pas changer. Donc, que je vende ou que je ne vende pas, je vais continuer à devoir payer mon loyer, je vais devoir continuer à payer mes assurances, je vais devoir continuer à payer toute une série de charges. C'est d'ailleurs le problème que rencontrent les entreprises à l'heure actuelle à cause du Covid-19, puisqu'ils ont fermé et qu'ils ne vendent pas. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner charge fixe, marge sur coût variable. Vous pouvez sélectionner les titres avec, vous ne prenez pas le chiffre d'affaires. Vous allez dans Insertion et vous allez sélectionner les graphiques. Voilà, vous prenez le premier, celui-ci. Vous aurez besoin du tableau qui se trouve derrière. Et donc, je vous invite forcément à enlever le graphique du tableau. Ici, d'abord, nous avons en ordonnée, donc à la verticale, nous avons les charges. Et à l'horizontale, en abscisse, nous avons le chiffre d'affaires. Alors, nous allons devoir ici, tout d'abord, demander, vous voyez, on n'est pas sur le 0, les axes ne vont pas sur le 0, vous faites un clic droit et vous avez, il faut vraiment bien se trouver dessus, voilà, mise en forme de l'axe. Et vous demandez sur les graduations, voilà, donc déjà, les deux droites ont reculé. Donc ici, vous voyez, les charges fixes, quel que soit le montant des ventes, ça ne change pas. Et puis, vous avez la marge sur coût variable qui va varier en fonction du chiffre d'affaires. Peut-être serait-il intéressant, pour que vous suiviez bien, de rapidement modifier le titre. Voilà, ça c'est le seuil de rentabilité. Voilà. Et si vous allez dans la mise en forme du graphique, donc création du graphique, ici vous allez dans sélectionner des données. Sélectionner des données, vous allez ici modifier, on va bouger ça parce que ça va nous déranger. Vous allez dans modifier les données et vous sélectionnez de 0 à 700 000. Vous cliquez sur OK. Voilà. OK. Alors maintenant, on va devoir ajouter les titres au graphique. J'ai dû m'acheter un nouveau PC, l'autre n'allant plus, et donc j'ai une nouvelle version et je dois chercher avec vous. Les titres du graphique.